Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Aujourd'hui, nous allons découvrir un carburant écologique, renouvelable et produit localement. La Loire n'a pas de pétrole mais a son carburant vert. Tout de suite, direction Feur, où une coopérative agricole produit de l'huile végétale pure. Quelle est la particularité de votre coopérative? Vous avez une production toute particulière? Bien, depuis 2 ans, notre CUMA produit de l'huile végétale pure. L'objectif des agriculteurs qui se sont lancés dans cette activité n'est pas la production de cette huile. Leur premier objectif, c'est l'autonomie alimentaire au niveau de leur exploitation et pour ça, la production des tourteaux qui vont avec. Et sur la CUMA, vous produisez quelle quantité de tourteaux et d'huile végétale? Actuellement, je dirais qu'on est encore en phase de croissance, puisque ça fait à peu près 2 ans que l'activité est lancée. Cette année, là, on va être à un peu plus de 200 tonnes de graines pressées. Donc, 135 tonnes de tourteaux et 70 000 litres d'huile. Avec ces petites graines de colza, il est possible d'obtenir à la fois du tourteau qui sert à l'alimentation animale et également de l'huile végétale pure utilisée comme carburant. Le projet initial, c'était la production de tourteaux pour avoir un aliment riche produit directement par les agriculteurs. Voilà. Mais l'huile végétale, quelle est son utilisation? Derrière ce tourteau, il y a un sous-produit qui est l'huile. Sans la valorisation de ce sous-produit, en fait, on n'équilibre pas et on ne pourrait pas faire cette production. Concrètement, qui utilise cette huile végétale? Alors, l'huile végétale, les premiers à l'utiliser, en fait, c'est nous, la CUMA, notamment dans ce tracteur, qui est un tracteur modifié et qui va pouvoir tourner à 100% d'huile. Voilà. Ensuite, il y a les agriculteurs du groupe, au niveau de leurs exploitations, de leurs tracteurs aussi. Enfin, c'était au niveau des collectivités locales, qui devaient être les premiers utilisateurs de cette huile végétale. La graine de colza est stockée dans ce silo tampon, puis est amenée grâce à une vis sans fin au système de presse en lui-même. La presse permet de produire à la fois du tourteau et de l'huile qui est filtrée par différents systèmes, comme celui-ci qui abaisse l'huile à 5 microns, comme l'huile alimentaire, et enfin d'autres systèmes de filtre qui obtiennent une huile à 1 micron, adaptée au moteur des véhicules agricoles. Y a-t-il un potentiel de développement de la filière huile végétale pure dans la Loire? Oui. Sur le seul département de la Loire, à une époque, on avait plus de 2000 hectares de colza produits. Aujourd'hui, sur la production ici, je vous ai dit, il y a un peu plus de 200 tonnes de graines, ça correspond à 70-80 hectares. Donc vous voyez, on a de la marge. L'huile végétale pure est un carburant vertueux, mais aux utilisations limitées et contrôlées. Toutefois, les agriculteurs ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. Tout de suite, direction Roanne, où la communauté d'agglomération s'engage. L'huile végétale pure va être une réalité pour Grand Roanne Agglomération? Ça y est, c'est parti, c'est une expérimentation, donc on va y aller progressivement, en faisant attention à ce qu'on fait, mais je pense que c'est une bonne orientation qu'on prend là. Donc on va commencer avec 3 camions bennes et on va progressivement introduire l'huile végétale pure dans le carburant. C'est une opportunité et c'est aussi le fait d'être dans des réseaux. Le fait de travailler avec le ciel, le fait de travailler avec la terre dans la Loire nous a mis en contact, en relation avec les producteurs de la CUMA de Feur. La réglementation autorise à ce qu'on l'utilise dans les bennes à ordures ménagères, en fait dans des camions qui ne transportent pas de voyageurs. Sinon on aurait aussi envisagé d'aller plus loin sur d'autres équipements du Grand Roanne. Des modifications techniques seront-elles nécessaires pour faire fonctionner les véhicules à l'huile? Alors oui, il va falloir adapter les moteurs. Donc c'est le principe d'une bicarburation, il y a 2 réservoirs. Au début, on va utiliser 7000 litres d'huile, puis si l'expérimentation se confirme, on ira donc jusqu'à 30 000 litres par an. À peu près moitié-moitié au final. C'est à peu près 5 000 € par camion, mais c'est très bénéfique sur l'environnement.
Le bilan en matière de gaz à effet de serre est lui aussi très positif. Ben oui, ça fait 11 fois moins de gaz à effet de serre avec les huiles végétales pures qu'avec le gazole actuellement. Une partie liée à la substitution de carburant, et puis c'est lié au fait aussi qu'on va avoir carburant local, en circuit court pour le coup, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le gaz à effet de serre du transport en provenance d'une raffinerie. On est dans le plan climat-énergie territorial de Grand Rouen Agglomération, et on a considéré qu'il fallait d'abord que nous on donne l'exemple. Donc on s'est donné des objectifs à la fois pour le territoire, moins 14% de gaz à effet de serre d'ici 2014, et puis aussi pour l'institution. Et là, avec cette opération huile végétale pure, on réalise déjà la moitié de nos objectifs de baisse en gaz à effet de serre pour la partie frais de déchets de Grand Rouen Agglomération. L'huile végétale pure est une des nombreuses solutions pour se déplacer plus écologiquement. Mais cette ressource restera limitée en termes d'usage, notamment en agriculture ou encore pour certaines collectivités locales, comme ici en Rouennais. Mais la réussite du transport durable passe par bien d'autres solutions, comme le covoiturage, les transports en commun, l'optimisation des trajets domicile-travail ou encore l'achat de produits locaux et de saison. Cette émission se termine, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro et en attendant, restez plein d'énergie.